Bonjour à tous et à toutes. On a la joie une nouvelle fois de se retrouver ce dimanche matin pour vivre un culte ensemble. Vous voyez, on a un peu changé le décor pour se sentir comme à la maison. D'ailleurs, je pense que vous êtes à la maison ensemble pour vivre ce culte. Et ce matin, on aimerait vous inviter pas seulement à assister à un culte en vidéo sur votre ordinateur, sur votre télévision, mais vraiment à vivre un culte, à rendre un culte à notre Dieu. On aimerait que vous puissiez participer à la maison en chantant avec nous. On va vous inviter à prier. Les enfants, vous pouvez taper des mains, prendre des instruments aussi, pour qu'on puisse ensemble vivre ce culte. L'outil est différent, on le fait avec la vidéo, mais la façon de le faire est la même. On veut rendre un culte à notre Dieu. Et pour commencer, je voulais vous lire un texte qui se trouve dans les psaumes. Exactement le psaume 145, qui nous dit ceci. « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai. Et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. » Le psalmiste ici nous invite à tourner les regards vers Dieu. Un Dieu qui est grand, qui est majestueux. Et cela, il nous invite à le faire pour toutes les générations. Les enfants, les ados, les adultes, les plus âgés. Et c'est ce qu'on aimerait vous inviter à faire ce matin. D'abord en chantant des chants de louange adressés à notre Dieu. Et je vais laisser Alexandra nous guider dans quelques chants et on vous invite à chanter ces chants avec nous. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu d'éternité.
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es, oui, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me rappelle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Oui, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Chantons Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Le prochain chant nous rappelle de bénir le nom du Seigneur, de le glorifier, de le remercier, de le louer en toutes circonstances. Ce chant nous dit « Béni soit ton nom » dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de doute, de crainte, dans les moments d'épreuve. Béni soit ton nom.
déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Malgré tout, mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais vous inviter chacun, là où vous êtes, à faire monter vers Dieu vos prières de reconnaissance et de louange, de lui dire que malgré ces temps difficiles que nous vivons, nous avons ce désir de le louer, de continuer à le remercier pour tout ce qu'il fait. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce matin, on vient devant toi, humblement. Nous avons vraiment ce désir de te louer, de te rendre gloire. Merci pour toutes les promesses que tu nous laisses dans ta parole. Nous
Nous avons vraiment ce désir de nous approcher de toi, de regarder à toi, peu importe les circonstances. On veut te remettre tous ceux qui souffrent, tous ceux qui passent par des épreuves, par la maladie, Seigneur, que tu puisses les accompagner, que tu puisses les guérir, les relever, les ressourcer, mon Dieu. Quelle grâce nous avons de te connaître, de connaître ce grand Dieu que tu es. Amen. Amen. C'est une grâce d'avoir ce grand Dieu, même dans les moments que nous traversons, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et maintenant, ce message s'adresse à tous les enfants. Oui, toi qui es chez toi, sur ton canapé, avec tes parents, en train d'écouter et de participer à ce moment qu'on est en train de vivre tous ensemble. On a lu tout à l'heure dans le psaume numéro 145, tu peux même demander à tes parents de te les relire si tu veux, que nous avons un Dieu qui est grand et que nous voulons célébrer, on veut louer, on veut chanter notre Dieu tous ensemble, toutes les générations, toute la famille ensemble. Et maintenant, j'aimerais te proposer une petite activité. Demande à tes parents ou les personnes qui sont autour de toi de te trouver une feuille blanche ainsi que des crayons de couleur ou des feutres. Et je vais t'inviter maintenant à dessiner toutes les personnes qui sont réunies ici chez toi, ta famille, ton papa, ta maman, ton tonton, ta tata ou tes grands-parents peut-être, et d'imaginer la grandeur de Dieu. Peut-être un grand paysage, peut-être des montagnes, peut-être une prairie, peut-être la mer, mais dessine ta famille dans cette grandeur qui peut être représentée. OK ? Et puis à la fin, tu pourras montrer le superbe dessin que tu as fait à tes parents. Et je vais maintenant laisser la place à Manu qui va nous apporter maintenant le message. Chers frères et sœurs, bonjour. Vous l'avez compris, c'est donc au travers à nouveau de la vidéo, de la technique que nous vivons ce culte. Et notre souhait, Mickey nous l'a rappelé, ce n'est pas que vous regardiez un culte, mais c'est que chacune dans nos foyers, nous puissions offrir ce culte à Dieu. Et je me plais à imaginer chacun d'entre nous dans nos foyers en train de louer, de chanter, de prier. C'est vraiment ce que nous voulons, nous tourner ensemble vers notre Seigneur là où nous nous trouvons. Nous faisons ces cultes avec le plus grand respect des règles de confinement et nous sommes nous-mêmes vigilants pour la petite équipe que nous sommes à bien faire cela de la meilleure des manières. Dimanche dernier, je vous ai rappelé 3 certitudes à nous rappeler lorsque nous traversons des tempêtes dans la vie. Et ces 3 certitudes, vous vous rappelez sans doute, étaient de nous accrocher aux paroles, à la présence et à la puissance de notre Seigneur Jésus. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, ces certitudes vous ont encouragé, vous ont fortifié tout au long de la semaine. Et ce matin, c'est de l'espérance que j'aimerais vous parler à partir d'un nouveau texte, des paroles de l'apôtre Pierre dans sa lettre, dans sa première lettre. Et j'aimerais avec vous partager quelques versets que nous allons prendre les uns après les autres et nous rappeler cette espérance vivante. Voici le tout premier verset dont parle Pierre dans sa lettre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous venons par les chants de bénir et de louer Dieu. C'est normal, c'est notre expression d'adoration envers Dieu, car nous croyons qu'il est digne de cette louange. Et j'aime ce chant que nous avons justement pris ce matin qui dit « Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. » Vous vous rappelez ce refrain? Ce refrain, c'est celui de notre vie chrétienne, qui ne cesse de bénir, de louer et de chanter Dieu. Si vous connaissez ce chant, vous savez que dans les couplets, il est question de circonstances qui varient dans la vie. Des moments, certes, où le soleil brille, mais des moments où on traverse des déserts et ces circonstances aussi variées les unes que les autres, pendant lesquelles nous voulons pourtant bénir Dieu. Et puis, il y a ce couplet, un moment avant un refrain qui dit « Tu donnes et tu reprends. » Mon cœur choisit tout de même de dire
Ô béni soit ton nom. Je dois vous avouer que 99% des fois où je chante ce chant, c'est avec enthousiasme que je chante ce couplet. Mais je me rappelle d'un dimanche matin où il m'a été tout d'un coup beaucoup plus difficile de chanter ces paroles parce que dans la même semaine, nous venions avec mon épouse de perdre mon beau-frère de façon soudaine. Cette semaine, notre Seigneur nous a fait la grâce de rétablir dans leur santé des frères et des sœurs pour lesquels nous avons prié. Il nous a fait cette grâce de leur donner une amélioration et nous continuons à prier pour eux. Cette semaine, notre Dieu a aussi repris notre chère sœur Janine Johnson. Janine était originaire du Togo et elle était souffrante depuis plusieurs semaines et ce mercredi, elle est décédée. Janine était une sœur souriante, très engagée dans nos équipes d'intercession. Et nous bénissons le Seigneur parce que Janine, jusqu'au bout, a gardé cette foi intacte. Même dans ces derniers jours, elle était en train de continuer à encourager ceux qui sont autour d'elle. Elle est auprès de son Dieu, de son Père céleste, de son bon berger, car Janine avait placé toute sa confiance en Jésus-Christ. Mais il y a de la tristesse lorsque une sœur est reprise au Seigneur. Et c'est pourquoi je vous demande aussi de prier pour sa famille qui doit vivre ce temps de deuil en pleine crise, tempête du coronavirus. Et vous pouvez imaginer combien les principes de confinement rendent difficile ce processus du deuil. Priez pour eux, s'il vous plaît. Ce jeudi matin, nous aurons en cercle restreint avec toutes les règles du confinement. Nous honorerons la mémoire de notre sœur et de sa foi. Je sais aussi que plusieurs d'entre vous, cette semaine, avaient aussi été touchés par le deuil de proches, par l'épreuve d'apprendre que quelqu'un est à son tour touché. Malgré la tristesse, malgré les larmes, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Mais une question surgit inévitablement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que voyez-vous, notre foi n'est pas fondée sur nos émotions. Rappelez-vous, les circonstances sont variées, comme les vagues. Nous n'avons aucune maîtrise sur elles. Mais notre espérance, mes frères et sœurs, elle est fondée sur des faits. Elle est fondée sur des faits historiques. C'est ce que dit Pierre aux chrétiens qu'il leur rappelle dans la suite de ce verset. Dans son grand amour, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre, dans ce verset, nous résume en une seule phrase tout le contenu de l'Évangile qui inspire notre louange. Dans son grand amour, car Dieu est amour et nous ne voulons pas oublier cette réalité, même dans les circonstances douloureuses que nous traversons, que nous ne comprenons pas. Dieu reste amour. Dieu est amour et il nous aime et il nous invite sans cesse, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, à revenir à lui. Il a tout fait pour cela, mais nous devons constater que bien souvent, c'est l'endurcissement de notre cœur qui nous empêche de revenir à lui. Comment puis-je affirmer que Dieu est amour ? En comprenant ce que Jésus a fait. Il nous a fait naître à une vie nouvelle, mes amis. Et il veut vous faire naître, si ce n'est pas encore votre expérience, à une vie nouvelle. Car notre plus grand besoin, il est là. Je dois et tu dois réaliser que tant que je vis à ma manière, sans Dieu, sans celui qui m'a créé, cette vie n'est pas la vraie vie. Elle n'est pas celle qu'il m'a promise, qu'il veut m'offrir. Elle est une vie vide et morte. Une vie vide de sens. Mais Christ a pris sur lui justement le jugement et les conséquences de cette vie rebelle à Dieu, de cette vie vide de sens. Il en a pris la conséquence et par sa résurrection, il me permet de renaître spirituellement. Il me permet par la foi de prendre le départ d'une nouvelle vie avec Dieu, par Dieu et pour Dieu.
Et cette vie nouvelle est incomparable avec la précédente. Et pourquoi Dieu fait-il cela? Pierre nous le dit, pour nous donner une espérance vivante. L'homme ne peut vivre sans espoir. Et vous savez comme moi, il y a beaucoup d'espoirs qui trompent, qui nous déçoivent. Ces dernières semaines, beaucoup d'entre nous, nous avions des projets. Nous avions l'espoir de réaliser telle ou telle activité. Nous avions peut-être l'espoir de réaliser tel ou tel voyage. Nous avions peut-être l'espoir d'organiser telle rencontre. Et tous ces espoirs, tout d'un coup, qui n'étaient pas mauvais en soi, mais se sont révélés incapables de résister à cette tempête, à l'épreuve. Ces espoirs n'ont rien à voir avec l'espérance vivante, justement, que Christ nous donne. Notre nature humaine est telle qu'il nous faut bien souvent passer par ce genre d'épreuve, ce genre de désillusion pour nous débarrasser des faux espoirs dont nous sommes tellement encombrés. Il y a un auteur que j'apprécie qui a dit cette parole suivante. Parfois, pour être prêt à espérer en ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Quelle espérance, mes amis, tiens ferme et ne trompe pas lorsque vient la tempête. Quelle espérance, tiens ferme et ne trompe pas quand vient la tempête. En tant que chrétien, j'affirme que c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Sa victoire justement sur la mort est le fondement de notre espérance. Il était le fondement de l'espérance des premiers chrétiens. Ils avaient compris et ils avaient saisi cette promesse et cette vérité et elle influençait leur vie. C'est ce que Pierre rappelle aux chrétiens à qui il écrit. Car Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Ces paroles n'ont absolument rien de théorique pour Pierre. Elles ont transformé des hommes et des femmes comme vous et moi ordinaires en héros de la foi. Nous devons reconnaître que bien souvent, lorsque tout va bien, malgré notre foi chrétienne certainement sincère, nous sommes bien plus attachés au bien d'ici-bas, aux espoirs pourtant passagers et éphémères de ces mondes, qu'à la réalité de cet héritage céleste dont parle Pierre ici. Si nous vivons avec la peur d'être tout d'un coup désemparés, démunis à l'idée de perdre quelque chose ici-bas, c'est probablement parce que notre espoir nous trompe et ne tiendra pas ferme. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Maintenant, Pierre rappelle ces vérités dans un but particulier et il poursuit au verset 6. Après avoir parlé de cet projet de Dieu, après avoir parlé de cet héritage et de cette espérance vivante, voici ce que dit Pierre. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Comment Pierre peut-il oser associer tristesse et joie dans un même verset? N'est-ce pas incompatible? Non, loin de là. Pierre nous rappelle que l'Évangile est la source profonde de notre joie, d'une joie et d'une espérance vivante qui triomphe des tempêtes. Mais il n'ignore pas que ces mêmes chrétiens à qui il s'adresse passent par toutes sortes d'épreuves, et pas des moindres. Il en nomme quelques-unes dans la suite de sa lettre que je vous invite à lire. Il évoque la persécution, des actes de méchanceté, des calomnies, des injures, des insultes. À un moment, il leur déclare que vous êtes passés, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Pierre n'est pas sur son petit nuage lorsqu'il parle. Il n'ignore pas ces épreuves. Il les a traversées lui-même. Il a lui-même connu la tristesse et certainement les larmes lorsqu'il apprenait la persécution ou la mort de certains de ses frères et sœurs. Tout comme la tristesse et les larmes nous gagnent lorsque nous apprenons
la mort d'une de nos sœurs, lorsque nous entendons parler de la persécution de nos frères et sœurs, comme au Burkina Faso, ou en Corée du Nord, ou dans tant d'autres pays. Mais cette tristesse, ces larmes, mes amis, n'étouffera jamais, jamais, jamais notre espérance vivante en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais en fait que nous comprenions une chose. C'est que notre foi est le type de foi justement capable de faire face à ces tempêtes. En Jésus-Christ, par la foi, nous avons accès à des vérités qui sont justement à même de nous permettre de tenir ferme dans ces tempêtes. Et il nous faut les saisir. Je voudrais ce matin encore que nous nous rappelions que dans l'histoire de l'Église, c'est même justement lorsque les premiers chrétiens traversaient ce genre d'épreuves, comme aussi des épidémies, que l'Église s'est trouvée à son meilleur, que l'Église a fait preuve de courage, de compassion, de renoncement, de magnifiques sacrifices même. Alors je ne parle pas de vous mettre en danger, mes amis. Je ne vous parle pas d'ignorer les règles sanitaires et du confinement qui nous sont proposés. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais je parle de prier et de demander au Seigneur comment devons-nous briller dans une telle période. C'est vraiment l'heure, je crois, pour nos églises de prier avec ferveur et d'intercéder. Et je me réjouis des chaînes de prière qui se mettent en place ici et là, dans nos groupes de maison, mais aussi dans des églises sœurs. Je me réjouis que nous nous mettions enfin davantage à prier avec ferveur. Comment ne pas prier pour ces hommes et ces femmes qui par centaines, par milliers vont être d'ici peu touchés par cette maladie et qui ne connaissent pas l'évangile, et c'est une réalité bien pire que le coronavirus. Prions, mes amis. C'est sans doute aussi l'heure de jeûner, l'heure de revenir à l'essentiel, l'heure de se remettre en cause et peut-être de confesser nos fautes, de confesser notre tiédeur et de demander au Seigneur sa grâce, comme Néhémie priait sur le sort spirituel de la ville de Jérusalem. Ne devrions-nous pas nous aussi prier pour nos pays, pour nos concitoyens? Oh, mes amis, c'est aussi l'heure d'ouvrir nos yeux sur notre voisinage. Nul besoin d'une attestation pour traverser la rue et s'assurer qu'une personne âgée, fragile, marginale se porte bien, tout en respectant les règles sanitaires. C'est certainement l'heure d'abonder et de, pour une fois, utiliser nos téléphones pour appeler nos familles, nos proches, nos voisins et s'assurer qu'ils vont bien. Voyez-vous, Pierre, décidément, je veux l'appeler Paul ce matin. Pierre déclare, ces épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve est très souvent révélatrice de ce qui se trouve au fond de nous. Et je dois vous l'avouer, j'ai un peu honte de moi. Honte de mon manque de compassion, parce qu'il a fallu que cette épreuve et cette épidémie s'approchent de moi, s'approchent de notre Église, s'approchent de mon pays, pour que je commence à me mettre réellement à prier. Pourquoi n'ai-je pas fait cela lorsqu'elle touchait pourtant nos amis et nos frères et sœurs en Chine? Pourquoi n'ai-je pas fait cela lorsqu'elle touchait de près et avec force nos amis et nos frères et sœurs italiens? L'avenir va nous offrir de multiples opportunités pour vivre la compassion et la solidarité. Soyons prêts à les saisir, mes amis. Quand les chrétiens passaient par l'épreuve du feu dont parle Pierre, toutes sortes de réactions jaillissaient en eux. L'inquiétude, le découragement, les plaintes, certains abandonnaient la foi. Et il en est de même pour nous. Quand nous sommes sous pression,
Quand nous sommes pressés par le confinement, alors nous voyons toutes sortes d'attitudes ressortir en nous, les meilleures, avec le courage, la solidarité, l'entraide, la compassion. Nous le voyons en ce moment avec ce corps médical héroïque. Et plusieurs de nos frères et sœurs nous partagent les situations dans lesquelles ils exercent leur métier depuis quelques jours. Mais ils ont choisi de s'impliquer. Nous le voyons aussi dans des frères et sœurs qui sont engagés à maintenir certaines actions de solidarité envers les migrants, envers les personnes âgées. Et nous prions pour qu'ils puissent accomplir ces actions dans la protection du Seigneur et dans le respect des règles sanitaires. Mais nous le savons, le feu de l'épreuve, le confinement peut aussi faire parfois jaillir le pire. J'ai entendu parler comme vous cette semaine de vols de masques dans les hôpitaux, d'arnaques en tout genre pour profiter de la vulnérabilité de personnes, des fake news, etc. J'ai entendu parler de personnes qui fuient la ville, de certains médecins qui fuient même leurs responsabilités. Mais sans chercher très loin, j'ai pu voir dans mon propre cœur le stress, l'irritation qui peut jaillir dans le foyer quand tout d'un coup les membres de la famille vivent beaucoup plus proches les uns des autres, enfermés pendant des heures. Je n'aime pas être mis sous pression. J'aime, comme vous sans doute, gérer mon planning, pouvoir réaliser mes projets comme je les ai prévus. Et depuis 2 semaines, tout cela a volé en éclats. Alors je peux me plaindre et je peux lutter contre les circonstances et accuser qui que je veux. Mais ce serait idiot et absolument pas productif. Je vous l'ai dit la semaine dernière et je le redis, nous traversons une tempête, mais nous ne la traversons pas seuls. Et il y a une question personnelle que je veux nous poser ce matin. Cette épreuve, cette tempête, va-t-elle rendre ma foi plus pure et plus mature ? Cette épreuve, va-t-elle rendre, mon frère, ma sœur, ta foi en Dieu plus pure et plus mature ? Que va révéler au final cette épreuve du coronavirus ? Que va-t-elle produire comme fruit ? De l'égoïsme, de la panique, de la colère envers le gouvernement ou qui que ce soit d'autre ? Comme si mon seul espoir était dans ces réalités-là. Pierre parle de l'image de l'or, un matériau le plus précieux. Et pourtant, il compare notre foi à une réalité encore plus précieuse que l'or. Mais il le rappelle, et vous connaissez sans doute cette image, que l'or, lorsqu'il est trouvé à l'état brut, n'est pas si beau que cela. Et il a besoin de passer par le feu de l'épreuve pour devenir ce matériau pur et précieux. Notre foi va-t-elle devenir précieuse parce que forte, parce que purifiée des faux espoirs, parce que ancrée et centrée dans cette espérance vivante que Jésus-Christ nous a acquise? C'est ma prière pour nous tous. C'est ma prière pour ma propre foi, qu'elle ressorte plus pure. Mes chers frères et sœurs, je prie pour que nous puissions vraiment être enracinés dans cette espérance vivante que Jésus nous offre. Et qu'avec cette espérance vivante, nous puissions embrasser cette épreuve qui est devant nous, avec son lot de tristesse, de frustration et certainement de larmes, mais aussi avec des apprentissages, avec des petites victoires possibles et l'occasion de mûrir et de grandir à la ressemblance de Jésus. C'est aussi cela que cette épreuve peut produire. Et alors, si nous commençons à être dans cette dynamique, je pense que nous comprendrons ce que Jacques a voulu dire dans sa lettre, dans les premiers versets. Mes chers frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, d'homme et de femme matures,
plein de force, à qui il ne manque rien. Que Dieu nous bénisse cette semaine et nous donne la grâce d'être enracinés dans cette espérance vivante et qu'il puisse rendre notre foi toujours plus solide, plus pure et plus mature. Je vous invite à prier là où vous vous trouvez. Notre Dieu, tu nous as fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante et par le biais de cette réalité historique que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et nous voulons vivre cette vie nouvelle. Nous voulons réagir à ces circonstances inédites avec maturité. Et pour cela, viens nous donner la grâce de placer notre foi en toi et en toi seul. Viens nous aider à faire le tri de tout ce qui encombre notre foi. Rends-la plus pure et plus mature, plus précieuse, comme le dit Pierre. Donne-nous la grâce de briller d'un amour les uns pour les autres et pour notre prochain, comme jamais. Donne-nous d'avoir les bonnes réactions. Et en premier lieu, en priant avec compassion pour nos pays, pour nos proches. Notre Dieu, glorifie-toi au travers de nous, au travers de cette foi, et qu'elle puisse produire la louange, la gloire et l'honneur que tu mérites. En ton nom, Jésus. Amen. Seul Dieu est digne d'être loué et adoré. C'est ce que ce dernier chant que nous allons prendre ensemble exprime. Adorons Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur, car toi seul est digne.
louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Et bien voilà, notre culte que nous avons vécu ensemble touche à sa fin. Et juste avant de terminer, je voudrais vous partager une petite annonce. À partir de demain, et ceci pour tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, notre équipe pastorale va vous envoyer par email une méditation vidéo tous les matins afin que vous puissiez être encouragés à partir de textes bibliques et des partages que nous allons vous faire. Si vous souhaitez recevoir ces emails parce que vous ne faites pas partie de notre église et que vous regardez cette vidéo, vous avez juste à vous rendre sur notre site internet, sur la page d'accueil. Tout en bas de la page, vous avez un petit endroit où vous pouvez rentrer votre adresse email, entrer, et puis ça va automatiquement être enregistré dans nos listings d'envoi afin que vous puissiez recevoir tous les emails avec ces encouragements, ces méditations et aussi les cultes du dimanche. Nous vous remercions infiniment d'avoir participé à ce culte avec nous ce matin et on vous dit donc à lundi ou à la semaine prochaine.